Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs plugins gratuits qui émulent de l'analogue que vous pouvez trouver en 2022. Pour vous montrer tout ça, je vais mixer des drums acoustiques tirés d'Addictive Drums 2. La full version du mix de ces drums sera dispo pour les membres de la chaîne. Donc si vous voulez voir l'entièreté, vous pouvez cliquer sur les boutons rejoindre en dessous des vidéos. Allez, let's go. Alors le premier plugin dont on va parler, c'est Black Guru de Acoustica. Il est gratuit, ce qu'ils appellent le player est gratuit. C'est en gros une émulation de préampli. Dans le player, après, si vous payez les expansions, c'est-à-dire si vous achetez les différents préamplis disponibles, vous avez plein de préamplis dispo pour color les tracks, tout simplement. Le but de ce plugin, c'est d'en mettre sur toutes les tracks, d'assigner chaque piste de préampli sur chaque track différente, et du coup, vous avez la color de ce qu'ils amènent via ces émulations, en gros, quoi. Et donc, le player, ça, c'est gratuit, et vous avez une seule banque, et vous pouvez attribuer jusqu'à 16 tranches de préampli différentes sur chaque piste. Je vous fais écouter d'abord 100. Et avec. Sans. Avec. Donc c'est subtil, mais ça amène clairement une couleur. Si je vous montre vite fait dans Docteur Plugin, donc ici je choisis ma banque, la Navi Geranium, ok. Vous voyez, vous avez plusieurs préamps, ils ont tous une réponse très légèrement différente. Si on regarde la phase aussi, vous voyez que ça colore la phase, et aussi surtout le contenu harmonique. D'accord, donc ça c'est notre sinus de base, vous voyez que ça apporte des harmoniques. Deuxième meilleur plugin gratuit qui émule l'analogique, le TAN, de nouveau de Acoustica. C'est donc un compresseur basé sur du VCA. Il y a pas mal d'options mine de rien et qui sonne super bien et qui est complètement gratuit, donc il faut y aller. Ici moi je vais mettre ça sur mon drum bus. Ici, je pense que je vais m'en servir en parallèle. On a le paramètre Shmod qui modifie en gros le comportement de l'attaque surtout. Et autre que ça, on a aussi le mode pré ici qui peut rajouter de la saturation. Donc on va essayer aussi ça, on va l'activer. Donc en fait, je smash complètement au max, on va dire, mes drums. Mais maintenant, tout le trick, ça va être de remélanger ça en parallèle, de faire en fait une parallèle comp, quoi. Donc 100 avec. Ensuite, dans cette vidéo, je vais vous parler beaucoup de plugins de Analog Obsession. C'est une boîte dont je vous ai déjà parlé. C'est une toute petite boîte qui marche via Patreon, qui marche sur donation. Et en fait, vous pouvez alors sub sur n'importe lequel de leurs tiers, mais vous pouvez aussi les obtenir gratuitement. Il vous suffit d'aller dans les descriptions et de simplement choisir le plugin qui vous plaît et le downloader. Donc en premier, moi, je vais vous montrer un plug qui émule un channel SSL. C'est le SSQ. Il est ici et donc on va focus ça sur le kick et on va équaliser un petit peu le kick avec. C'est parti.
100 avec. Un autre plugin de Analog Obsession, c'est le Channel V. C'est un channel strip qui émule de la Nive. Je vous en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Je le mentionne très vite fait ici. Avec lui, on va compresser un petit peu le kick. Maintenant, on va retourner sur notre drum bus et ici, je vais vous montrer un autre plugin qui s'appelle Coffee de Pone d'Acoustica Audio et celui-ci, c'est une émulation d'un fameux Pultec, évidemment. Donc nous, on va process notre drum bus avec. On va rajouter des basses pour commencer. Sincèrement, celui-là, franchement, il sonne de ouf, quoi. C'est vraiment rien à dire. Shelve maintenant. Et évidemment, vous avez l'option d'activer un préampli qui va rajouter des harmoniques et colorées. Ensuite, on a un petit compresseur automatique, qui est très simple d'utilisation, qui fonctionne très bien, d'Analog Obsession, qui s'appelle dBcon. Celui-là, c'est sauf erreur une sorte d'émulation, en tout cas, c'est inspiré du DBX 160. Et donc ça, on va le mettre sur la snare. Ça a vraiment le son du DBX 160, hein, c'est ultra snappy. Et donc là, vous avez juste un potard genre compression, le taux de compression. On n'a pas d'attaque, pas de release. Simple à utiliser. Ça marche super bien en parallèle, hein. On peut essayer dans le mix. Prochain plugin, c'est le Eminescence de nouveau d'Acoustica. C'est un channel strip qui émule des vieilles consoles british. Donc on va mettre ça sur nos overheads. On va mettre les overheads en solo pour la démonstration. J'active déjà le shelve. On remet tout ensemble. Bon, ici, on n'a pas besoin spécialement d'air, hein, mais vous avez vu que ça marche très bien. Et on va essayer les basses. Donc là, tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que ça monte très très haut, bien plus que 60. Vous voyez que par exemple ce modèle-là amène un petit crunch qui est sympa. Donc maintenant on va essayer un petit peu de compresser.
Ok, ensuite, toujours sur les overheads, je vais vous montrer un autre plugin qui est de nouveau d'Analog Obsession qui s'appelle MaxBack. Donc, c'est un super EQ. Ici, avec lui, le but, ça va être un petit peu d'enlever de bas mids pour la snare, surtout dans les overheads. Donc, on va surtout se servir, je pense, de cette bande-là. Mais on va aussi essayer les autres, comme ça, vous allez voir comment ça sonne. Maintenant, on va parler espace avec Room de Analog Obsession de nouveau, Room 41 qui simule les sons classiques des plates, des vieilles reverb plates. Évidemment, on va envoyer un petit peu la snare là-dedans. On peut envoyer un tout petit peu aussi les overheads, mais juste pour donner une mini sensation de room autour des drums. Vous avez un drive si vous voulez un petit peu driver une partie préamp. Relife, un autre plugin d'Analog Obsession qui est en gros une sorte d'exciter très subtil. On va mettre ça sur notre drum bus en fin de chaîne. Vous voyez que ça sature si on rentre fort dedans avec le live à fond. Donc là, je l'ai fait de manière extrême juste pour vous démontrer un peu ce que ça faisait. Titanium Bastards, une sorte de nouveau de truc basé sur du Pultec qui se concentre dans les basses. On va voir si ça dit. On va atténuer surtout, je pense un peu. On a le mode pré aussi pour saturer. Vous voyez que lui marche bien, on va le laisser. On va équaliser cette room avec un back EQ d'Acoustica qui émule un back EQ, c'est-à-dire ces deux grandes curves très très larges, basse et aiguë en gros. On va essayer de brighter un peu pour voir. Module pré, ajouter un peu des harmoniques. Ici, on a un low cut. Et ici, on a un low shelve. Ok, là derrière, j'aimerais équaliser un tout petit peu. Ici, je vais mettre un Frank. C'est une autre petite émulation qui prend différentes parties de différents EQ bien connus, notamment Pultec, Nive. Celui-là, je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est sincèrement. Faudra regarder sur leur site. On va essayer justement un petit peu de cutter les mids avec ça. On peut essayer un boost, même si on n'a pas besoin. Et les aigus.
Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur des plugins gratuits, je vous conseille ces vidéos-là. Les gens, c'était Igor Cheval et Strup Studio. Je vous dis à plus. Ciao.